t'ai découvert, je te suivais, trouvant très bien ce que tu faisais. Aujourd'hui, j'arrête de te suivre et ne comprends pas comment tu peux rester aussi passif à tout ce qui se passe. Bref, bon vent. Bon vent. Bonjour, j'espère que vous allez bien, tout se passe pour le mieux pour vous. Je voulais utiliser un message privé que j'ai reçu aujourd'hui pour parler, pour donner une vision, la mienne. Et il y a des gens qui me demandent de faire une vidéo sur le vaccin obligatoire, pas obligatoire, est-ce qu'il faut le prendre, est-ce qu'il faut pas le prendre et tout. Si je ne viens pas à dire ce qu'il faut faire, il y a des gens, et je pense que ces gens-là te suivent pas de la bonne manière, parce que si demain je leur dis quelque chose qui est mauvais pour eux, ils vont le faire, et ça c'est super grave, ça veut dire que vous ne suivez pas. En fait, à la fois pour moi vous écoutez pas ce que je dis dans mes vidéos, parce que si vous aimez, c'est que vous êtes en accord, en majorité, mais en fin de compte, je me rends compte que certains sont en accord, soit quand ça va dans leur sens, dans le sens de leur réflexion, soit parce qu'ils pensent que je sais tout. Et en fait, vous trahissez le message que je veux faire passer, tout simplement pour dire qu'il y a des gens pour qui chaque sujet qui existe demande à ce que moi, ou peut-être d'autres personnes que vous suivez, doivent venir vous donner la solution dans votre vie, vous prendre par la main et vous dire « c'est comme ça qu'il faut faire ». Ou bien « je donne mon avis même de ce que je ne connais pas ». Et dans la vie, je parle même pas que de la science qu'on apprend à l'école, mais de la science aussi de la vie. Si vous attendez d'avoir à côté de vous une personne qui a la science de tout, pour qu'à chaque chose, il puisse donner son point de vue et qu'il va falloir le suivre aveuglément, ou avoir ce que certains nomment un gourou, je déteste ce terme-là, mais je comprends que certains puissent en arriver à l'utiliser parce qu'il y a des gens qui suivent des autres gens, pas parce qu'il y a des choses intéressantes à prendre, mais c'est un être humain comme toi qui peut dire des choses bien et des choses moins bien, mais parce qu'en fin de compte, vu qu'il t'a peut-être touché dans certains messages, tu es devenu aveugle. Parce que là où tu dois chercher en toi, tu cherches en lui. Le plus grand danger, il est d'écouter aveuglément. Ça veut dire que là, aujourd'hui, j'aurais pu faire une vidéo en donnant mon avis, en disant « ça c'est bien, ça c'est pas bien ». Et dans le lot, des gens qui seraient aussi ignorants que moi viendraient à dire « ah bah c'est bon, c'est ça la vérité ». Il est là le gros problème, c'est d'attendre que quelqu'un puisse être le pont à ton avenir. C'est-à-dire que toi, tu ne veux pas prendre la responsabilité, parce que je ne sais pour quelle raison tu t'es retiré ta réflexion en te disant « lui, il peut l'avoir, moi je l'ai pas ». Pourquoi je l'ai pas et pourquoi je ne l'aurais pas, en fait? Pourquoi je dois aller chercher sa réflexion à lui pour me conforter vers un avenir serein, peut-être, et que s'il se trompe, bah, c'est de sa faute à lui, c'est pas la mienne. Ça, c'est un gros problème. Je peux pas venir, comme ça, tac, lancer la caméra, parler d'un sujet dont moi-même, je suis dans un questionnement, alors que moi-même, je n'aurai pas la science exacte. Donc je vais faire quoi? Pour faire plaisir à certains, faire semblant que j'agis? Vous savez, parfois c'est dans le silence qu'il y a les meilleures actions, donc des meilleures réflexions. C'est pas de celui qui vient toujours parler de tous les sujets en même temps. C'est un gros problème, et il faut se remettre en question. La conscience, elle passe aussi dans l'idée de savoir que tu n'as pas besoin que quelqu'un prenne la parole pour que tu puisses réfléchir à ce que lui est en train de réfléchir. C'est pas un cerveau de rechange, c'est-à-dire le mien pour l'instant ne marche pas, j'attends l'autre cerveau qui va faire quelque chose. Et ça revient même quand il faut dénoncer parfois des choses dans le monde. Chacun à son échelle, chacun à son étage. Qu'est-ce que moi je fais à mon étage? Pas besoin que les gens voient ce que tu fais à ton étage, mais juste de toi à toi, de toi à Dieu. Regarde dans ton intention, regarde dans tes actes. Pourquoi certains peuvent arriver à être énormes et pourquoi certains attendent des autres qu'ils soient encore plus énormes? Il y a un vrai problème aujourd'hui. Et plus il y a de la peur, plus il y a du doute, plus vous vous en remettez à des gens en attendant qui dictent votre vie en fait. Donc comment vous pouvez vous plaindre d'être dans un monde où on vous force, où on ceci, où on cela, si vous-même, vous n'avez pas votre propre conscience et vous en voulez à ceux que vous suivez de ne pas parler parce que vous ne savez même pas vous aussi qu'est-ce qu'il faut faire. La moindre petite secousse, le moindre petit stress vient à désunir tout le monde. Vous pouvez avoir quelqu'un en face de vous qui pendant des années vous a offert un sourire et vous pouvez lui cracher à la tronche comme ça, par égoïsme, parce que comme vous vous sentez pas bien, ça y est, d'un claquement de doigts, vous pouvez dire adieu aux gens comme ça. C'est ça, à mes yeux, l'ingratitude de l'homme. Et c'est pour ça qu'il est important de savoir que l'être humain, que ceux qui t'entourent, alors il y a ceux qui sont soudés, il y a ceux qui sont proches, mais même les gens proches qui te regardent avec un sourire, et ça touche à tous les domaines, ça peut être le racisme, ça peut être chacun, même si tu estimes dans ta tête, ça y est, que
tout est fait parce que vous êtes ensemble. Du jour au lendemain, en un claquement de doigts, la vie, elle peut changer. Les gens, ils peuvent te jeter. C'est pour ça, ne faites pas des bonnes actions pour que les gens disent que vous leur faites du bien. Cherchez à avoir une bonne conscience. Parce que si vous faites pour les gens, un jour, les gens partiront. À votre moindre faux pas, les gens vous laisseront au sol. Du moins une majorité. Et c'est là que celui qui n'arrive plus à se relever, c'est quand il comptait sur les autres en se disant « j'ai fait beaucoup pour eux ». Non, ne fais pas beaucoup pour eux. Fais ce qui est bien. Et ceux qui te laissent au sol, tu ne t'attendais à rien. Donc, c'est pas parce que quelqu'un vient avec un avis tranché qu'il a raison, qu'il est plus courageux. La vraie bonne parole, c'est celui qui est conscient que lorsqu'il l'a dit, déjà il est en total accord avec celle-ci, mais il se dit que ceux qui vont l'écouter ne risquent pas un danger à travers ces paroles-là. Maintenant, donner un avis sur tout, dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, et envoyer des milliers, voire des millions de personnes à travers ta parole ou ta promesse, à l'échec, c'est pas mon jeu à moi. Je préfère parler des choses qui, à mes yeux, je peux en parler, que de parler de tout pour faire plaisir à tout le monde. Et c'est pas parce qu'une chose fait beaucoup de bruit et d'actualité que Riles, il va venir. J'ai pas une cape sur le dos, il n'y a pas de super-héros et personne n'a la science de tout. La meilleure personne, c'est celui qui sait dire « je ne sais pas » quand il sait pas. Mais quand je vois certains qui attendent que tu sortes quelque chose de ta bouche pour que ça devienne une vérité, moi, c'est ça qui me fait peur, en fait. Et je me dis que parfois, les gens ne sont pas forcément en accord parce que j'ai dit quelque chose de véridique ou quelque chose qui est vraiment bénéfique, mais parce que certains idéalisent. Et il n'y a rien de pire que l'idéalisation. Il n'y a rien de pire que ça. Parce que si vous êtes face à quelqu'un qui ne fait pas attention à son ego, vous le détruisez. Sauf que lui pense que comme il est suivi, il dit toujours la vérité. Donc il est parfois important de dire « je ne sais pas ». Et le silence, c'est aussi parfois une très bonne réponse. Quitte à ce que les gens pensent que tu es lâche, que tu es ceci ou que tu es cela. Mais chacun à son échelle. Et il ne faut pas faire pour que les autres disent que. Il faut faire en conscience avec soi et avec Dieu. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire par rapport à ce que certains peuvent penser, etc. N'oubliez aussi jamais un truc, c'est que toute forme d'extrémisme que vous reprochez à tel religieux, à telle personne non religieuse, tout le monde a une forme d'extrémisme lorsqu'il est totalement convaincu et qu'il vient imposer à l'autre quelque chose parce qu'il estime que c'est le bon choix, que c'est la vérité. Tout le monde a cette forme d'extrémisme en lui quand il est conscient à ses yeux d'une vérité. Ne reprochez pas aux autres ce que vous êtes. Et le travail, il se fait sur soi. Pas besoin d'attendre quelqu'un à côté de vous. Mais bref, voilà les amis. Allez, salut, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.